What's up les hunters, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de mon compte pour vous montrer en fait à quoi pourrait ressembler votre compte après un an de jeu sur Rise of Kingdoms. Parce que là, on peut voir que ça fait exactement 365 jours que je joue au jeu. Et déjà, la première chose qu'on voit, c'est que je suis VIP 14. OK? Donc ça, c'est littéralement la priorité que tout le monde devrait avoir. En fait, la priorité numéro un sur le jeu. Donc, aller chercher le VIP 14 pour les trois petites têtes en or qu'on obtient à tous les jours. Donc, moi, je suis super content de l'avoir atteint. Ensuite de ça, le VIP 15, mais ça, c'est pas pour tout de suite. OK? Par la suite, on peut voir ensuite de ça que j'ai déjà 40 millions de puissance. Mais ma puissance, en fait, 40 millions, je suis quand même proche des T5. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Première des choses, château niveau 21. Donc, il me manque encore quelques livres d'alliance. Donc, je suis bientôt château niveau 22. Mais comme je vous ai dit, en fait, ma priorité, c'était le VIP. Ensuite de ça, au niveau des équipements pour les commandants, on va y revenir dans un instant. Mais les T5, littéralement, c'est ma dernière priorité parce que, en fait, les T5, c'est que c'est souvent un piège. OK? Donc, je vous explique, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas les ressources ni les speed-ups pour soigner vos troupes T5, eh bien, vous ne pourrez tout simplement pas jouer. OK? Donc, là, on peut déjà voir que j'ai 421 jours de speed-ups universels et toutes les autres speed-ups qu'on voit un petit peu plus haut. Au niveau des ressources, ben là, c'est sûr que je suis vraiment à sec parce que, parce que je migre bientôt, comme vous le savez sûrement. Donc, c'est sûr que au niveau des ressources que j'ai sur moi, c'est littéralement zéro. Donc, j'ai dû m'en débarrasser un petit peu. Par la suite, pour revenir aux statistiques, donc 40 millions de puissance, 402 millions de points de meurtre. Donc, ça, je suis encore une fois très, très content des résultats, des points que j'ai faits. Fait que si je vous montre ça rapidement, honnêtement, je suis très fier de ce que j'ai accompli parce qu'on peut voir que les T1, T2 et T3, c'est en bas du 1 million de points de meurtre. Donc, c'est vraiment très, très beau, je trouve, comme fiche de statistiques. Principalement parce qu'il y a 6 chiffres seulement. Et ici, on tombe à 9 chiffres directement. Donc, bref, c'est un petit. Je sais pas si vous êtes comme moi à ce niveau-là, mais j'aime beaucoup comment que les chiffres sont drastiquement augmentés pour les T4 et T5. Donc, bref, ça, c'était pour mes kill points. Ensuite de ça, au niveau du tombeau d'Osiris, donc j'ai fait environ 19 parties du tombeau d'Osiris et j'ai eu 16 victoires. Donc, ça, c'est vraiment très bien avec des statistiques personnelles que je pense que vous vous en foutez un petit peu. Au niveau des KVK, donc ça, c'est des bonnes stats à savoir. Donc, j'ai eu 3 KVK. Je n'ai pas migré encore sur mon compte. En fait, c'est pas vrai. J'ai migré une fois, mais c'était au début d'un des KVK. Je crois que c'était mon KVK 2. Donc, littéralement, je me suis fait lock à la zone 5, KVK 2. Donc, j'ai dû migrer littéralement après comme 10 jours que le KVK avait commencé. Donc, j'ai pas vraiment eu d'opportunité de faire grossir mon compte comme je m'apprête à le faire parce que, comme je l'ai dit, ben, je vais refaire le KVK 3 dans pas trop longtemps. Et ça, c'est les statistiques que j'ai sur mon compte. Donc, dans le dernier KVK, presque 13 millions d'unités tuées. Ensuite de ça, ça c'était au KVK 2, 904 000 unités mortes, des dead. Ça, c'est immense. OK, ben en fait, immense. Immense pour un free-to-play low spender parce que oui, je suis low spender. On va aussi en reparler dans un instant à propos de ça. Et maximum d'unités soignées, un petit peu moins que 17 millions. Fait que, pour moi, c'est des belles stats. C'est très, très bien. Ensuite de ça, au niveau des troupes, on peut voir que j'ai presque 1 million de troupes infanterie, 337 cavalerie et 517 000 de archers parce que j'ai une marche d'infanterie et une marche d'archers. Donc, c'est pour ça que la cavalerie, j'en ai pas beaucoup parce que la cavalerie, je les envoie à la morgue. Ensuite de ça, au niveau de mes statistiques, on peut voir ici toute la puissance que j'ai par rapport à l'architecture, technologie, troupes et commandants. Ensuite de ça, victoire, défaite et aussi les morts, très très important ce chiffre-là. Donc presque 2,4 millions de morts. Honnêtement, pour encore une fois un compte low spender, c'est assez beaucoup. En fait, ça m'a même handicapé pour mon dernier KVK parce que, comme j'ai dit tantôt, mon KVK 2 avec mes 900 000 dead, j'en ai fait un petit peu trop. OK? Donc, c'est ça qui est ça. Ensuite de ça, ressources récoltées, aide en ressources, l'aide de l'Alliance, 56 000. Donc, c'est des beaux petits chiffres aussi qu'on aime voir. Par la suite, au niveau de mes commandants, justement, on va aller voir ça à l'instant. Donc, principalement, je joue infanterie. Donc, je jouais BQ expertisé avec Liu expertisé. Maintenant, grâce au Reset Event, donc j'ai pu reset mon Liu pour le petit Sun Z Prime. Donc, on peut voir qu'il est en 5-5-5-4. Fait que littéralement, il m'en reste vraiment pas gros avant de l'expertiser. Fait que
Ça, j'ai bien hâte de l'essayer sur le field. Et ensuite de ça, j'ai une marche archer qui est QSH avec YSG en 5, 5, 2, 4. Donc, encore une fois, ça ici, c'est une marche qui avance quand même assez bien. Au niveau de l'équipement, donc là, c'est encore une fois quelque chose que je suis vraiment, vraiment content du point où j'en suis. Déjà, on peut voir que c'est tout légendaire. J'ai eu 2 crits pour mon équipement d'infanterie. Après ça, ben là, j'ai le 7, j'ai le 4 éléments du 7 Empire éternel pour la vitesse de marche, parce que pour moi, la vitesse de marche, c'est extrêmement important, surtout pour l'infanterie. Ensuite de ça, j'ai fait le petit cap d'espoir avec la nuit éternelle, évidemment. Par la suite, pour les archers, ça ressemble à ça. Donc, c'est mon set que je suis en train de compléter. Donc, j'ai déjà 2 morceaux légendaires, dont un en crit. Donc, ça fait super plaisir. Et moi, je veux faire le 6 éléments du set Souffle du Dragon pour aller chercher le 5% de santé. OK? Fait que ça va être mon premier set archer. En fait, je ne sais pas encore si je vais faire comme troisième marche une marche archer ou infanterie. Donc, ça va dépendre vraiment en fonction de la méta au moment où je vais être prêt à faire ma troisième marche. Mais dans tous les cas, ma troisième marche va avoir les équipements du KVK. OK? Donc, l'arme et le casque, donc soit pour infanterie ou pour les archers. Donc, ça va être quelque chose que je vais pouvoir travailler là-dessus. Sinon, là, l'équipement d'archer ressemble à ça. Et honnêtement, pour QSH, même si tout est en mauve, vous pouvez le sortir sur le field. OK? C'est vraiment incroyable ce commandant-là. Donc, à l'heure où on se parle, QSH est toujours le meilleur commandant sur le jeu. Donc, si vous ne l'avez pas encore expertisé, je vous le conseille fortement. Et ensuite de ça, au niveau des attirails, fait que là, au niveau des attirails, je vous le dis tout de suite, j'ai pas l'air d'être un low spender, OK? Principalement au niveau de l'infanterie, parce que déjà, on peut voir que j'ai 5 inscriptions, dont 2 rares, et toutes mes statistiques en haut de 10%. OK? Donc là, 9.9, on va s'entendre, les gars. Hein? On s'entend pour dire que c'est 10. Donc, 3 stats full infanterie en haut de 10% minimum avec 5 inscriptions, dont enragé, riposteur et vigoureux. Donc, le beau petit vigoureux qui donne 3,5% de santé. Pillage, donc pillage, je pense que c'est le deuxième meilleure inscription rare de Pincer, donc la formation en tenaille. Et entêtement, ben, c'est tout simplement le pire des 4. Donc, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie, mais c'est toujours mieux que rien. Fait qu'au niveau de mes attirages, je suis vraiment très content. Donc, voici mes statistiques. Celui-là, c'est justement mon meilleur. Donc, pillage avec 2.2, 3.4, 3.3. Donc, vraiment très solide. Ensuite de ça, entêtement. Donc 3.5, 1.7 et 2. Donc ça, c'est quand même c'est correct, ça passe. Ensuite de ça, riposteur et vigoureux, 2.5, 2.2 et 3.1. Donc encore une fois, ça aussi, ça passe. Au niveau des attirails de mes archers, donc ça, j'ai littéralement pas travaillé dessus. J'ai presque rien dépensé en termes de pierres de transmutation et ainsi de suite. Fait que déjà, on peut voir que j'ai 4 inscriptions avec des statistiques vraiment bof. La santé, quand même, j'ai 9.6. Puis, ce qu'il faut souligner, c'est qu'avec mes inscriptions, donc là, j'ai représailles, j'ai en forme qui donne 2,5% de santé, vitalité qui donne 2,5% de santé également, et encore une fois, vigoureux qui va donner 3,5% de santé. Et on rajoute à ça le 9,6. Donc, rapidement comme ça, je pense que j'ai à peu près en haut de 16 ou 17% de santé seulement grâce aux attirails pour mon QSH. Donc, c'est vraiment incroyable. Ça fait la différence sur le field. Donc, encore une fois, rien de fou au niveau des stats ici. Fait que je suis quand même pas si mal. Ici, vigoureux avec un beau petit 3.5. C'est vraiment bien. Comme vous voyez, j'ai essayé de faire mieux, mais j'ai pas réussi. Fait que ça ressemble à ça pour les attirails. Par la suite, au niveau de ma technologie, donc je vais aller vous montrer ça rapidement. Technologie économique, donc là, je vais aller vous montrer la fin. J'ai 9 sur 10 pour au niveau des gemmes. Par la suite, le chariot 4 sur 10. Ici, machinerie 8 sur 10. Donc ici, 9 sur 10. En fait, au niveau de la technologie économique, c'est vraiment à la fin que je la monte parce que ma technologie militaire est complètement maxée par rapport à l'académie niveau 24. Donc, on peut voir ici 10, 10, 10. Ensuite de ça, ici 9, 9, 9, 9. Donc, je ne peux pas aller au 10 parce que l'académie n'est pas 25. Par la suite, 9 ici, 9 là et 9 là. OK, donc littéralement, je suis bloqué tout simplement au A. Je ne savais même pas que ça prenait. OK, ça prend chariot 10 et coupe polissage 10 pour monter ça. OK, ça c'est quand même très étrange, mais bon, j'ai appris quelque chose. Mais je veux littéralement, mes T5, je vais les monter assez rapidement. Mais c'est ça, mes T5, littéralement, ça sera pas trop long parce que aussitôt que je vais débloquer l'Académie 25, eh bien, tout va dérouler assez rapidement. OK? Donc là, c'est pour ça que principalement, je suis en train de focus
la technologie économique parce que de toute façon, comme on vient de voir, ça va me prendre chariot et coupe et polissage niveau 10. Donc, chariot, ça, je peux le prendre encore en masse. Donc, ça prend niveau 5. Donc là, bon, OK, vous voyez que déjà là, je suis vraiment pas à jour finalement au niveau économique. Mais ça ressemble à ça. Ensuite de ça, c'est vrai que là, je n'ai pas parlé encore de mes comptes fermes. Donc, présentement, j'ai 7 comptes fermes. OK? Donc là, j'en ai fait 2 déjà dans mon nouveau royaume que je vais aller, dans le 3855. Ça, c'est mon futur royaume. Et j'en ai déjà fait 2 dans ce royaume-là. Ensuite de ça, mes 5 fermes principaux sont dans le 76, juste ici. Donc, 16 millions de puissance, 14 millions, 14, 7 et 7. Donc, on peut voir que mes fermes sont actives depuis assez longtemps. Et même mes 2 nouvelles, donc quasiment 1 million et quasiment 700 000 puissance. OK? Fait que, guys, si vous êtes encore une fois free-to-play ou low spender, vous devez avoir des comptes fermes. C'est une obligation. Si vous voulez jouer à long terme sur le jeu, vous n'avez pas le choix. OK? Je sais que ce n'est pas la meilleure partie du jeu. Je suis conscient, même moi, ça m'arrive souvent de manquer des journées pour aller chercher des ressources sur tous mes comptes. J'ai la flemme, tout le monde a la flemme, mais écoutez, on n'a pas le choix, guys. OK? Fait que faites-en minimum 3 avant saison de conquête, je dirais. Le plus que vous pouvez, le mieux que c'est. Moi, j'en ai 7, honnêtement, c'est vraiment mon maximum. Je pense même 5, honnêtement, c'était déjà mon maximum, mais là, vu que je migre, je voulais quand même faire 2 comptes là-bas avant de migrer pour éventuellement avoir 7 comptes, en fait 8 comptes dans le même royaume. Donc bref, c'est ça qui est ça. Donc guys, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que mon compte pour un low spender en 1 an de jeu fait du sens? Est-ce que j'aurais pu être mieux que ça? Est-ce que j'aurais pu être pire? En fait, oui, je suis pas mal certain que j'aurais pu être pire. Parce que je suis quand même conscient que mon compte est assez joli si je tiens en compte l'argent que j'ai mis dans le jeu, parce que honnêtement, en termes d'argent de dépenser dans le jeu, j'ai mis environ peut-être 500$. OK? 500$ en littéralement 1 an. C'est sûr qu'au début du jeu, je pense que c'est là qu'on dépense le plus. Ensuite, un coup que là, c'est vraiment plus. La base est vraiment plus établie dans le jeu, et bien là, littéralement, je dépense environ 20$ par mois. OK? Donc, c'est vraiment absolument rien. Je pense que tout le monde peut dépenser ce montant-là par mois. Puis honnêtement, ce que vous pouvez dépenser avec ça, c'est tout simplement incroyable. Donc, le dépôt d'approvisionnement, encore une fois, est juste ça. OK, juste ça, c'est 19 500 gemmes à tous les mois. Et avec le comptoir, donc les parchemins de Lucerne, au niveau juste ici, je vais débloquer aussi ce tiers-là à tous les mois. OK? Donc, ça, c'est littéralement les 2 packs qui donnent le plus de valeur dans le jeu total. OK? Et je vous conseille de faire la même chose. OK? Fait que, guys, dites-moi dans les commentaires si mon compte a de l'allure, si vous pensez que je pouvais faire mieux, si vous pensez que j'aurais peut-être des choses à améliorer, peut-être au niveau des commandants, je ne sais pas. Fait que, guys, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, abonnez-vous à la chaîne, faites un petit like. Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace!